Alors, une de mes anecdotes dont je suis très fier, c'est que 100% de mes modèles de machine learning que j'ai développés sont passés en prod et tournent actuellement en prod. Voilà, c'est une de mes anecdotes et de mes achievements, quoi. Yes. Moi, c'est Mamadian, j'ai 27 ans, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Je suis diplômé d'un master en intelligence artificielle et big data et j'ai maintenant 5 ans d'expérience dans la data et dans l'IA. Un ingénieur en intelligence artificielle, bon, les noms dans la donnée, dans la data et dans l'IA, c'est un peu problématique parce qu'il y en a un tous les jours, toutes les semaines. Un ingénieur en intelligence artificielle, c'est un ingénieur qui va développer des solutions qui vont être boostées à l'IA. Donc, on va avoir plusieurs types de solutions, que ce soit du coup pour la génération de leads ou la génération d'emails ou pour des prospections. Tout plein d'outils qui vont utiliser l'IA pour répondre à des problématiques qui aujourd'hui sont très difficiles de résoudre avec la programmation classique. On a une grande différence à faire entre le concept d'agent et le concept de workflow. Aujourd'hui, on met des tags sur toutes les solutions IA comme agent, mais il y a une différence qui est assez notable. La différence, elle est au niveau de l'autonomie et de l'orchestration. Aujourd'hui, un agent IA, ça va être un agent qui va être autonome dans sa prise d'action. On a des agents IA qui vont être spécialisés dans le service client et qui du coup vont prendre des actions de manière autonome pour du coup répondre à la problématique du client par rapport à un problème. Au contraire, on va avoir des workflows IA qui, eux, du coup, vont être des chaînes d'action qui vont être définies et qu'on va ordonner pour du coup répondre à certaines problématiques que nous, on connaît déjà et qu'on va savoir répondre. Par exemple, ça va être beaucoup utilisé quand on connaît du coup le processus métier et que le processus métier est bien défini. Un exemple, on va vouloir enrichir des informations par rapport à un texte. Aujourd'hui, du coup, ça va être plutôt une personne qui va lire ce texte-là et qui va du coup enrichir du coup, des données, par exemple des données clientes. Ce qu'on va vouloir du coup remplacer par ça, on va créer un workflow qui va être capable du coup d'analyser ce texte-là, extraire les informations de ce texte-là pour pouvoir du coup l'enrichir après ça dans des logiciels. Là, ici, la différence, on va avoir du coup d'un côté les agents IA qui sont être autonomes et d'un autre côté du coup des workflows sur lesquels du coup nous on connaît déjà très bien la problématique et on sait comment résoudre cette problématique-là et donc on va pouvoir définir une chaîne d'action pour répondre à cette problématique-là. Exemple, du coup, tout ce qui est ChatGPT, ça va être plutôt être de l'ordre de l'agent. Et on va avoir du coup des solutions logicielles qui, en surface, on dirait qu'ils n'utilisent pas d'IA, mais finalement, derrière, ils utilisent de l'IA pour répondre à des problématiques. Par exemple, on va avoir des factures, et du coup, on va avoir des factures PDF. On met notre facture PDF, du coup on le load et du coup on charge notre facture PDF dans l'application qui est boostée à l'IA et on va récupérer du coup les montants de la facture pour pouvoir les mettre dans notre base de données. En soi, on ne pense pas qu'il y a de l'IA derrière, mais finalement on peut en avoir. Moi, j'ai fait mon diplôme en France, j'ai commencé à travailler en France et je voulais avoir cette expérience internationale-là. Et donc, du coup, le Canada faisait partie d'une de mes destinations préférées. Et j'ai trouvé une opportunité ici au Canada et j'ai toujours voulu travailler ici pour avoir un peu cette mentalité nord-américaine au travail, pour découvrir cela. Et aussi, du coup, pour pouvoir un peu changer de cadre de vie. Changer du coup le cadre de vie européen avec un autre cadre de vie. Moi, je suis arrivé ici en février et ça va faire du coup 9 mois, 8, ça va faire 7 mois. J'ai pu vivre un peu l'hiver. Moi, il faut savoir que du coup, je suis arrivé le 28 janvier et je suis arrivé en pleine tempête de neige.
exactement. Le jour même, c'était une tempête de neige, et donc je me retrouvais avec des murs de 1,50 m sur le côté des routes. Je pensais que c'était normal, et bon, je me suis rendu compte que c'était pas du tout normal. Ouais, exactement. Mais ça change beaucoup, parce que j'avais pas connu d'hiver comme ça. J'avais pas connu d'hiver comme ça à Paris depuis très longtemps, où il y avait beaucoup de neige. Et donc, les paysages, ils changent, et tout change. Et bon, ce changement, ça m'a fait un peu de bien quand même, malgré le fait qu'il fasse très très froid. Mais bon, on s'y habitue. J'aime beaucoup le sport. Donc moi, je suis un grand fan de foot et de basketball aussi. Donc c'est cool le Canada, parce que du coup, je peux voir les matchs pas très tard le soir. C'est-à-dire qu'en France, du coup, je regardais les matchs, il était 4 h du matin. Et là, du coup, je peux les regarder aux heures américaines, à 22 h, 21 h. Donc ça, c'est cool. Mais je suis aussi un grand fan de tech. Et ça, voilà, genre, enfin, mon métier, c'est ma passion. Et donc, je passe beaucoup de temps aussi dessus. Alors, aujourd'hui, du coup, l'IA, c'est un domaine très innovant. Et il faut toujours faire beaucoup de recherches pour savoir un peu toutes les nouvelles technologies. Parce que là, en l'espace de 2 ans, il y a eu un boom technologique, une grosse avancée. Et la manière dont on fait une chose une semaine, 3 mois plus tard, elle peut changer du tout au tout, et ça peut vraiment changer par rapport à... il faut toujours se mettre à jour. Il y a ça. Il faut avoir quand même pas mal de fondamentaux. Et ces fondamentaux-là, ils vont être hors IA, en programmation. Parce que finalement, l'IA, c'est vraiment le cœur du coup de notre solution, mais il y a tout ce qui va être en façade du coup et autour. Et il faut avoir quand même des grosses bases et des fondamentaux en programmation logicielle. Et après, il faut quand même aussi avoir beaucoup de connaissances en profondeur sur l'intelligence artificielle en elle-même, que ce soit du coup les modèles de machine learning, comment du coup est construit une architecture d'un modèle de machine learning, et pouvoir comprendre pour pouvoir du coup développer de manière plus sécurisée et de manière plus efficace, c'est-à-dire par exemple avec moins de latence, nos applications IA. Donc aujourd'hui, on vit quand même un petit fléau, qui est le fléau des frameworks, où en fait on va avoir des frameworks ultra développés, mais aussi lourds, avec une grosse abstraction. Et ces problématiques-là, on va avoir pas mal de problématiques de sécurité, de vitesse d'exécution. En soi, aujourd'hui, la plupart des frameworks qu'on utilise, on utilise 10-20% de la puissance de ces frameworks-là. Donc, autant du coup se retourner vers la programmation classique. Je travaille avec l'IA, et la manière dont je travaille, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai une base de code que j'utilise à chaque début de projet. Donc je bootstrap mes projets du coup avec cette base de code là. Elle reprend aujourd'hui du coup les fonctionnalités de certains outils d'automatisation d'IA, comme du coup N8N, make.com, etc. Et donc moi j'ai redéveloppé du coup cette fonctionnalité de nœud en fait, où en fait je vais avoir du coup une séquence de nœuds, et donc un nœud va utiliser de l'intelligence artificielle, et on va avoir des nœuds avant qui vont faire du traitement sur la donnée qui va être importée et qui va être utilisée pour l'IA. On va avoir aussi du coup des nœuds après ce nœud agent, ce nœud IA, pour pouvoir du coup moduler en fait la réponse du coup de notre workflow. Ça marche très bien du coup en no-code sur N8N et sur make.com, mais des fois du coup on a besoin de scaler tout ça. Et donc, quand on va commencer à vouloir scaler tout ça, on va vouloir se retourner encore sur la programmation classique. Il y en aura toujours. Il faut que ça continue. Après, c'est pas nous qui allons continuer à le coder, tu vois, mais il faudrait qu'il y en ait tout le temps, quoi. Modularité est la clé.